Tu te souviens de ce moment où tu lances un vieux jeu et d'un coup tout revient? Les musiques, les couleurs, ton cœur qui bat comme à l'époque. C'est pas juste un souvenir, c'est le temps qui se replie sur lui-même, comme un glitch dans la réalité. Parce que le temps, c'est pas juste une horloge ou une deadline, c'est un boss final, invisible. Il efface les sauvegardes, il détruit les consoles, et parfois, il nous vole des morceaux de nous. Mais parfois aussi, un simple menu de démarrage peut te ramener des années en arrière. Et là, tu comprends. C'est pas toi qui joues avec le temps, c'est lui qui joue avec toi. Dans la plupart des jeux, le temps est une ligne droite. Tu avances, tu progresses, tu gagnes. Mais certains jeux te forcent à le regarder autrement. Tu n'as que 72 heures dans Majora's Mask. 72 heures avant que la lune s'écrase sur le monde. Et chaque boucle recommence. Encore et encore. Tu connais la fin, mais tu n'as jamais assez de temps pour tout faire. Tu revis les mêmes jours. Tu t'attaches, tu perds, et tu recommences. Ce n'est plus un jeu d'action, c'est une tragédie temporelle. Dans Outer Wilds, tu te réveilles, et tu sais que dans 22 minutes, l'univers va exploser. Pas d'XP, pas de level up, juste du savoir. Tu explores, tu meurs, tu recommences. Mais à chaque boucle, tu te souviens de plus en plus. C'est un jeu qui ne te récompense pas avec du pouvoir, mais avec du sens. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton seul professeur. Dans Braid, le temps est ton outil. Tu le plies, tu l'étires, tu l'inverses. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte que tu ne peux jamais vraiment revenir en arrière. Pas comme avant. Pas pour réparer. Le temps ici te laisse contrôler les erreurs, mais jamais les effacer. Dans The Longing, tu es seul dans une grotte et tu dois attendre. Pas une heure, pas une journée. 400 jours, en temps réel. Tu peux fermer le jeu, le temps continuera. Tu peux rester, lire des livres, regarder les murs. C'est lent, c'est vide, c'est presque réel. Et soudain tu réalises, le jeu ne t'attend pas, c'est toi qui l'attends. Ces jeux ne veulent pas juste que tu joues, ils veulent que tu ressentes le temps, te le faire subir, te le faire manipuler, te le faire perdre. Parce que le vrai challenge, c'est pas d'arriver à la fin, c'est de comprendre ce que tu fais, pendant que l'horloge tourne. La musique, c'est du temps compressé en émotions. Et dans les jeux vidéo, c'est elle qui donne le tempo de ton aventure. Dans Cuphead, les boss arrivent et la musique s'emballe. Tu n'as pas besoin de regarder ta barre de vie, tu ressens la tension. Chaque note devient un coup de pression. Dans Crypt of the Necrodancer, là la musique devient le jeu. Si tu rates le rythme, tu meurs. Pas de stratégie, juste ton instinct, calé sur la cadence. Le beat, c'est ta ligne de vie. Parfois, la musique n'est même pas là. Elle flotte, s'installe, s'éveille avec toi. Elle est dynamique, organique, elle vit dans le temps avec toi. Dans un jeu vidéo, la musique ne meuble pas le silence, elle marque les moments, elle donne du sens, elle rend le temps inoubliable. À 12 ans, tu pouvais jouer pendant 8 heures non-stop. Aujourd'hui, tu te demandes si tu as encore 30 minutes de dispo. Le temps de jeu devient un choix, pas un automatisme. Et plus tu vieillis, plus tu ressens une pression invisible. Est-ce que ce jeu vaut mon temps ? Tu les regardes tous, des dizaines de jeux installés, mais tu ne lances rien. Parce que choisir, c'est renoncer. Et le temps ne te pardonne plus comme avant. Tu relances une vieille sauvegarde, et ce n'est pas juste ton perso que tu retrouves. C'est toi à cet âge-là, à cette période. Ce moment précis que le jeu a capturé pour toi. Les jeux ne sont plus juste des divertissements. Ce sont des capsules temporelles qui contiennent nos souvenirs et les versions passées de nous-mêmes. On ne peut manifestement pas battre le temps, mais on peut le piéger. Une vieille cartouche de Pokémon, ce n'est pas qu'un jeu, c'est un souvenir physique. Tu la tiens dans ta main et ça y est, tu redeviens toi gamin. La musique fait pareil. Le thème 8 bits de Super Mario Bros te replonge directement en enfance. Les objets ne sont pas magiques, c'est nous qui mettons notre magie dedans. On ne fiche pas le temps avec des machines. On le fige avec de l'amour, de l'attachement et un peu de poussière. Le temps, c'est le seul boss qu'on ne battra jamais. Mais peut-être qu'un jour, une chanson, un menu, un pixel, suffira à nous ramener, à nous reconnecter, à figer l'instant. Et cet instant-là, il nous appartiendra pour toujours.